Prière d'Israël opprimé. Mais avant de commencer, on va prier. Seigneur, merci. Merci pour ce moment. Merci pour tes grâces. Merci pour tes bénédictions. Merci parce que tu es Dieu. Merci pour le souffle de vie. Merci pour ce petit moment qu'on passera ensemble, Seigneur. Merci pour ton Saint-Esprit. Seigneur, merci de venir me soutenir, de venir m'aider pour cet enseignement, pour ton peuple. Amen. Alors nous allons prendre le psaume 44. Ô chef des chantres, des fils de Corée, ô Dieu, nous avons entendu de nos oreilles, nos pères nous ont raconté les œuvres que tu as accomplies de leur temps, au jour d'autrefois. De ta main, tu as chassé des nations pour les établir. Tu as frappé des peuples pour les étendre, car ce n'est point par leur épée qu'ils se sont emparés du pays. Ce n'est point leur bras qui les a sauvés, mais c'est ta droite, c'est ton bras, c'est la lumière de ta face, parce que tu les aimais. Ô Dieu, tu es mon roi. Ordonne la délivrance de Jacob. Avec toi, nous renverserons nos ennemis. Avec ton nom, nous écrasons nos adversaires. Car ce n'est pas en mon âme que je me confie. Ce n'est pas mon épée qui me sauvera, mais c'est toi qui nous délivres de nos ennemis et qui confond ceux qui nous haïssent. Nous nous glorifions en Dieu chaque jour et nous célébrons à jamais ton nom. Cependant, tu nous repousses, tu nous couvres de honte. Tu ne sors plus avec nos armées. Tu nous fais reculer devant l'ennemi. Et ceux qui nous haïssent enlèvent nos dépouilles. Tu nous livres comme des brebis à dévorer. Tu nous disperses parmi les nations. Tu vends ton peuple pour rien. Tu ne l'estimes pas à une grande valeur. Tu fais de nous un objet d'opprobre pour nos voisins, de moquerie et de risée pour ceux qui nous entourent. Tu fais de nous un objet de sarcasme parmi les nations et de hochement de tête parmi les peuples. Ma honte est toujours devant moi et la confusion couvre mon visage. À la voix de celui qui m'insulte et m'outrage, à la vue de l'ennemi et du vindicatif, tout cela nous arrive sans que nous t'ayons oublié, sans que nous ayons violé ton alliance. Notre cœur ne s'est point détourné, nos pas ne se sont point éloignés de ton sentier, pour que tu nous écrases dans la demeure des chacals, et que tu nous couvres de l'ombre de la mort. Si nous avons oublié le nom de notre Dieu et étendu nos mains vers un Dieu étranger, Dieu ne le saurait-il pas, lui qui connaît les secrets du cœur? Mais c'est à cause de toi qu'on nous égorge tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Réveille-toi. Pourquoi dors-tu, Seigneur? Réveille-toi. Ne nous repousse pas à jamais. Pourquoi caches-tu ma face? Pourquoi oublies-tu notre misère et notre oppression? Car notre âme est abattue dans la poussière. Notre corps est attaché à la terre. Lève-toi pour nous secourir. Délivre-nous à cause de ta bonté. Amen. Alors, dans ce verset, dans ce psaume plutôt 44, c'est le verset 4 qui m'a interpellée. Car ce n'est point par leur épée qui se sont emparés du pays. Ce n'est point leur bras qui les a sauvés, mais c'est ta droite, c'est ton bras, c'est la lumière de ta face,
parce que tu les aimais. Oui. Et toi, Jade? Le verset qui m'a interpellée, c'est le verset 5. Mon Dieu, c'est toi qui es mon roi, c'est toi qui décides des victoires de ton peuple. Toi, c'est le verset 5. Et pourquoi? Parce que dans ce verset, on voit que le peuple, il a une totale confiance en Dieu et il sait que c'est lui le Dieu et le roi. Moi, je reviens à mon verset 4. Car ce n'est point par leur épée qu'ils se sont emparés du pays. Ce n'est point leur bras qui les a sauvés, mais c'est ta droite, c'est ton bras, c'est la lumière de ta face. Qui veut dire, c'est pas par une épée qu'on gagne. Ce n'est point non plus par ce n'est point aussi par nos bras qu'on gagnera, mais c'est par ta droite, Jésus. C'est ton bras et ta lumière de ta face qui va nous sauver. Car c'est ta droite, Seigneur, qui va nous aider, qui va nous soutenir dans ce combat. Alors, Seigneur, je te remercie pour ta droite. Je te remercie pour ton bras. Je te remercie pour la lumière de ta face. Parce que nous n'avons pas besoin de prendre l'épée. Simplement ta droite et ton bras et ta lumière, nous gagnerons, Seigneur, et ta face. Car lorsque nous voyons ta face, qui pourra faire, Seigneur? Ta face est la lumière. Ta face est la lumière, Seigneur. Merci pour ta lumière, Seigneur. Merci pour ta face. De ta droite et de ton bras, nous vaincrons, Seigneur. Nous vaincrons nos ennemis. Amen. Et on était quel chapitre? 45, non? Oui, la ligne blanche, on a vu. Nous allons lire le livre d'Enoch. Nous allons relire le chapitre 46, verset 1. Dans ce temps-là, j'aperçus la source de la justice qui ne tarissait jamais, et d'où s'émanait une multitude de petits ruisseaux qui étaient les ruisseaux de la sagesse. C'est là que tous ceux qui avaient soif venaient boire, et ils se trouvaient soudain remplis de sagesse. Et ils faisaient leur demeure avec les justes, les élus et les saints. Et à cette heure, le Fils de l'homme fut invoqué devant le Seigneur des esprits, et son nom devant l'Ancien des jours. Et avant la création du soleil et des astres, avant que les étoiles ne fussent formées au firmament, on évoquait le nom du Fils de l'homme devant le Seigneur des esprits. Il sera le bâton des justes et des saints. Ils s'appuieront sous lui, et ils ne seront point ébranlés. Il sera la lumière des nations. Il sera l'espérance de ceux dont le cœur est dans l'angoisse.
Tous ceux qui habitent sous la terre se prosterneront devant lui et l'adoreront. Ils le célébreront, ils le loueront, ils chanteront les louanges du Seigneur des esprits. Ainsi l'élu et le mystérieux a été engendré avant la création du monde, et son existence n'aura point de fin. Il vit en sa présence, et il a été relevé aux saints et aux justes la sagesse du Seigneur des esprits, car c'est lui qui leur conserve la portion de leur héritage. Car ils ont haï et repoussé loin d'eux ce monde d'iniquité. Ils ont détesté les œuvres et ses voies, et n'ont voulu invoquer que le nom des Seigneurs des esprits. Aussi, par ce nom qu'ils seront sauvés, et sa volonté sera leur vie. Dans ces jours-là, les rois et les puissants de la terre qui auront conquis le monde par la force de leurs bras seront humiliés. Car au jour de l'anxiété et du trouble, leurs âmes ne seront point sauvées, mais ils seront soumis